Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Voici la une. Le colonel-major Oumarou Sadou est désormais donc dans sa tenue de général. Il a été officiellement installé hier par le président du Faso. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Oumarou Sadou ici présent et vous lui obéirez en tout temps pour ce qu'il vous commandera. Plus de 951 personnes interpellées, 286 armes à feu et 600 kg de cocaïne saisies. Bref, le ministre d'État Simon Compaoré était face à la presse hier. Beaucoup d'actions ont été menées, vous l'entendrez tout à l'heure. Un extrait. La loi est là, elle est là pour tout le monde, y compris pour le chef de l'État lui-même, qui est le président du Faso. Il est obligé de respecter la loi. A fortiori, quelqu'un qui est, quoi qu'il a à la retraite, fut-il lion, il y a quoi? Vous croyez qu'on a peur de quelqu'un? Non. Boukari Kaboré du Lion n'a donc pas été épargné à cette conférence de presse. Le sport avec le football, courte défaite hier à Marrakech au Maroc des étalons du Burkina face aux lions locaux du Maroc. 1-0. Paulo Duarte lui est fâché contre l'arbitre du match. Pratiquement rien. Un arbitre qui n'a pas compris que l'objectif de ce match. Pour moi, l'objectif de ce match, c'est donner rythmique aux joueurs qui viennent de blessure. Je vais faire jouer normalement les joueurs qui ne jouent pas. Je pense que nous, on n'a pas bien joué. Le Maroc aussi n'a pas beaucoup joué, mais ils ont gagné. Félicitations. Et l'arbitre aussi n'a pas bien joué. Et une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Le nouveau chef d'état-major général des armées a été officiellement installé dans ses fonctions hier mercredi par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, lors de la cérémonie de passation de commandement à la place de la nation ici à Ouaga. Le point de cette cérémonie est signé Emessa Ouedraogo. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Oumarou Sadou ici présent et vous lui obéirez en tout temps pour ce qu'il vous commandera. C'est par cette formule prononcée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, que Oumarou Sadou a été officiellement installé dans ses fonctions de chef d'état-major général des armées. Pour réussir sa mission, le nouveau chef d'état-major dit avoir besoin de toutes les compétences. À cet effet, Oumarou Sadou inscrit parmi ses priorités les mesures suivantes. À cet effet, j'inscris parmi les priorités la restauration de l'autorité de commandement dans toute sa dimension. Il faudra à cet effet que chaque échelon exerce pleinement son commandement avec justice, équité, fermeté et sans compromission. Que le chef imposera à ses hommes devra refléter celle qu'il s'impose à lui-même. Le renforcement et la consolidation de nos dispositifs au nord. Ce renforcement nécessitera des moyens, mais surtout des capacités à faire usage de façon professionnelle de ces moyens. Le management des ressources humaines et matérielles. La parfaite maîtrise de nos moyens matériels existants devrait permettre une expression claire et rationnelle de nos besoins complémentaires. Le nouveau chef d'état-major général des armées invite le commandant de proximité à plus de responsabilités. Oumarou Sadou. Les commandants de proximité à tout mettre en œuvre pour être sur le terrain avec leurs hommes, à leur inculquer le sens de la mission, des valeurs éthiques et professionnelles qu'eux-mêmes reflètent. Rencontrez vos hommes, écoutez vos hommes pour éviter qu'on vous raconte qui sont vos hommes. Rencontrez vos hommes, écoutez vos hommes pour éviter qu'on vous raconte que veulent vos hommes. Quant au chef d'état-major général des armées sortant, il s'incline devant la mémoire des victimes tombées sous son commandement et traduit sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour leur implication dans les différentes missions. Je tiens à saluer votre loyauté, votre courage,
votre intelligence, votre persévérance, votre sens du devoir, votre responsabilité, votre lucidité, votre sens du discernement, votre solidarité et votre disponibilité, autant de valeurs remarquables et indispensables qui nous ont permis, ensemble, de faire face aux défis divers et de préserver notre cohésion. La cérémonie de passation de commandement du nouveau chef d'état-major général des armées s'est achevée par le défilé des différents corps de forces de défense et de sécurité devant le nouveau chef de commandement. Merci à vous, Aimé Sawadgo. Le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le ministre d'État Simon Compaoré a présenté le bilan de ses activités menées au cours de l'année 2016. Il ressort de ce bilan que des acquis importants ont été engrangés, mais des défis restent à relever, n'est-ce pas, Yolande Zumbara? Après une année de fonctionnement, l'heure est au bilan pour le Matedesi. Le premier responsable de ce département a fait le point des activités menées dans le domaine de la sécurité intérieure et de la protection civile. Simon Compaoré. Renforcement de la lutte contre le terrorisme par des actions multiples comme l'organisation des grandes opérations de sécurisation des régions du Sahel, du centre-est, du centre, des hauts bassins, des cascades, du sud-est, du plateau central. Organisation d'opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité du Togo dans le centre-est, qui a regroupé 1000 personnes, dont 600 côté Burkina et 400 côté togolais. Recrutement et formation de nouveaux gendarmes et de nouveaux policiers. Redéploiement des forces de défense et de sécurité dans certaines zones frontalières. Organisation de 24 600 patrouilles et 146 opérations de ratissage de grande envergure dans les zones criminogènes des 13 régions par la police nationale. Organisation de 12 opérations de lutte contre le grand banditisme et de 29 696 sorties par la gendarmerie nationale. Toutes choses ayant permis entre autres de saisir 6 800 engins à 2 roues, de mettre en fourrière 277 véhicules à 4 roues, 124 tricycles, de reverser la somme de près de 80 millions au trésor public, de démanteler 64 réseaux de délinquants, 951 individus interpellés, dont 177 déférés devant les parquets dans le cadre des dossiers traités en police judiciaire. Saisie de 286 armes à feu. En outre, les biens suivants ont été saisis et restitués à leurs légitimes propriétaires. Il s'agit de 65 véhicules à 4 roues, 3128 engins à 2 roues, 522 téléphones portables, une somme de 8 millions. En matière de lutte contre l'usage et le trafic des drogues, on peut noter les actions suivantes. 600 kilos de cocaïne saisis et 314 343 comprimés d'amphétamine saisis par la police nationale. Des actions phares ont été également menées dans le domaine de l'administration du territoire et de la décentralisation. Simon Compaoré. Organisation d'une opération d'assainissement du fichier des partis, à l'issue de laquelle 11 partis politiques ont été suspendus. Répartition du financement public hors campagne électorale et de campagne électorale des partis et formations politiques. Il s'est élevé à 500 millions de francs CFA, répartis à 6 partis politiques pour le financement hors campagne et 365 114 028 représentant la subvention de l'État aux partis politiques, formations politiques et regroupements d'indépendants pour la campagne des élections municipales du 22 mai 2016. Supervision de la mise en place des exécutifs locaux issus des élections du 22 mai 2016 qui a permis de constater au jour d'aujourd'hui 5 communes et un arrondissement n'ont pas pu parachever le processus de mise en place des exécutifs. Organisation avec succès du Hajj 2016 par le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque et les agences de voyage. Au total, 5500 pèlerins ont pris part au pèlerinage 2016. Il faut noter que l'intervention financière de l'État dans l'organisation du Hajj s'élève à 1,119 milliard. Outre ce bilan, le Matedesi a dégagé des perspectives pour l'année 2017, notamment le maintien de la lutte contre l'incivisme en circulation routière et la poursuite des grandes opérations de sécurisation dans les différentes régions. Merci à vous, Yolande Zumbara. Le ministre d'État s'est également prononcé sur le cas Boukari Kaboré de Lyon, président d'honneur d'Ekor Logogo, qui tente coûte que coûte à installer ce groupe d'autodéfense dans l'ouest de Burkina. Semble-t-il dire le ministre d'État, si Boukari Kaboré dit le lion s'hazarde, la loi le pendra au crochet du boucher. Écoutez-le.
La loi est là, elle est là pour tout le monde, y compris pour le chef de l'État lui-même, qui est le président du Faso. Il est obligé de respecter la loi. A fortiori, quelqu'un qui est, quoi qu'il a à la retraite, fut-il Lyon, mais Lyon identique, il y a quoi? Vous croyez qu'on a peur de quelqu'un? Non, mais seulement, là également, je viens de dire à l'intéressé, s'il persiste ces signes, nous serons obligés de faire le nécessaire. On va agir en toute légalité, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc la loi sera respectée. C'est lui qui veut troubler cette personne-là. On lui dira, on fera qu'en sorte cette vérité-là cesse. Et ça va cesser. Vous pouvez en être sûr aussi. Effectivement, un profil de militaire voudrait qu'il ne s'implique même pas dans ces affaires-là. Parce que c'est dangereux. Vous encouragez même les gens à avoir des fusils, à s'armer. Et de quel type de fusil même? Ça pose problème. C'est une lourde responsabilité. Soyez à l'écoute. Wait and see. Et Boukari Kaboré du Lion est averti. Nous marquons 7 heures passées de 12 minutes ici à Radio Waga FM. L'Alliance des démocrates révolutionnaires a jeté un regard critique sur les 12 mois de gestion du pouvoir par le mouvement du peuple pour le progrès. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée le mardi dernier à Ouaga. C'était en présence de Eric Azensoni et Sita Bansé. Entrée politique de l'Alliance des démocrates révolutionnaires ADR, intervenue mardi à l'occasion d'une conférence de presse, a été essentiellement consacrée au bilan d'une année de gestion du pouvoir par le MPP, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Un bilan mitigé qui s'inscrit dans une certaine continuité, selon Boukolou Seni, premier membre du Présidium suprême de la Révolution de l'ADR. Nous avons fait un peu le bilan de la première année donc, de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir, qui avait lui-même repoussé à plusieurs reprises. Le bilan a tiré parce que, soi-disant, c'était très tôt. Alors nous on pense qu'on peut faire le bilan. Et le bilan que nous avons fait d'ailleurs de ce régime-là, vous voyez que c'est un peu décevant. Nous ne voyons pas de différence avec la gestion Blaise Compaoré. Nous ne voyons aucune différence. Il y a le même système qui continue sans la tête. Face à une telle situation stationnaire, l'ADR recommande un éveil collectif chez les Burkinabés pour faire bouger les lignes. Boukolou Seni. Notre parti politique propose davantage une prise de conscience. Et de toute façon, les gens savent que désormais, il est difficile de berner le Burkinabé. Nous demandons au Burkinabé de prendre conscience de son propre destin et de la destinée nationale. Ce n'est pas ce pouvoir en place là. Et maintenant, nous pensons d'ailleurs que c'est un système qui se dit que c'est parce que Blaise Compaoré n'a pas su bien gérer ses appuis et qu'il est parti. Et donc, ils seront d'ailleurs plus dangereux que Blaise Compaoré d'ailleurs. Actualité oblige, les responsables de l'ADR ont été invités à se prononcer sur la question de l'insécurité au Burkina. En réponse, Boukolou Seni pense que c'est un phénomène mondial qui s'explique par la situation de la pauvreté créée et entretenue par les élites au pouvoir en Afrique. C'est un compte-rendu signé Eric Azensoni et Sita Bansé. Poursuivons ce journal. L'actualité ces dernières semaines avant l'entame du nouvel an a été justement marquée par cette affaire de tablette de 1 million des députés à l'Assemblée nationale. Mamadou Kabré, il est le président de PRIT Lanaya, semble regretter son absence à l'Assemblée nationale quand ces événements ont cours. Écoutez-le au micro de Yolande Zumbara. Que les gens se sont mobilisés pour dire qu'on a donné des tablettes aux députés, c'est pas bon. Ensuite, ils se sont plaints pour dire qu'on a donné 1 million, c'est pas bon. Sous le président actuel qui était président de l'Assemblée nationale, c'est 3 millions donnés aux gens. Je me rappelle que le professeur Laurent Bado a utilisé son argent pour un investissement social et ça n'a pas suffi. Et le commissaire de police Ernest Nongma Ouedraogo, qui était député, a pris ces 3 millions, il a construit un terrain omnisport et ça n'a pas suffi. Les gens qui prennent de l'argent, je le dis et je le répète, ce ne sont pas des termites, ce n'est pas de l'acide, ce n'est pas du feu. Ils vont prendre l'argent, ils vont le dépenser avec des gens. Et c'est une manière de redistribuer la richesse. Mais on ne peut pas aligner tout le monde à la place de la révolution, donner 100 francs ou 200 francs. Non, on vous donne par l'intermise de quelqu'un d'autre et vous en profiterez. Celui qui est tailleur profitera de la couture des habits, celui qui est mécanicien profitera, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on donne quelque chose, au lieu de dire pour la prochaine fois faisons ci ou ça,
c'est de critiquer pour dire ce n'est pas bon, remettez ceci, c'est ça. Finalement, on a l'impression que les gens la critiquent parce qu'ils se disent ce n'est pas moi, c'est autrui, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne peut pas faire progresser. Mamadou Kabré, le président de Prit Lanaya. Retrouvez Waga FM à Ouagadougou sur 105.2 FM, simultanément à Bobo-Dioulasso sur 101.1, partout en Afrique sur le canal 444 du bouquet Canal+, et dans le reste du monde sur www.wagafm-bf.com. Waga FM, qui vous connaît mieux que nous. C'est un calvaire que beaucoup vivent une fois les fêtes de fin d'année passées. Cette situation est communément appelée la janviose. La janviose, que se passe-t-il actuellement? Réponse avec Aboubakar Kebré. C'est devenu une habitude et on se demande pourquoi beaucoup n'arrivent pas à l'éviter. La janviose, cette maladie de la galère après avoir tout dépensé dans les fêtes de fin d'année. Écoutons ces citoyens à ce propos. Bon, en toute franchise, à mon niveau, je ne vais pas mentir, j'ai eu de l'argent pour les fêtes de fin d'année. Mais honnêtement, j'ai dépensé. On a dépensé pour la famille. Et actuellement, je suis, honnêtement, même pour sortir à moto, en janvier maintenant, pour sortir à ma moto, c'est assez difficile. Parce que j'arrive même pas à mettre l'essence. Donc, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on traverse une période, c'est la janviose. Voilà. On traverse cette période-là. Et on va porter notre courage jusqu'à ce que cette fin de mois la finisse. Voilà. Pour qu'on puisse rebondir encore. Cependant, il ne manque pas de reconnaître les méfaits de ce comportement, celui de tout dilapider pendant les fêtes et de souffrir une fois celles-ci passées. Quoi qu'on dise, c'est pas bien parce qu'aujourd'hui, si un problème survient de maladie, un truc survient tout de suite là, c'est pas facile à. Il faut forcément aller taper la porte de quelqu'un encore pour un truc. Et comme le dit l'adage, il n'y a de meilleur conseiller que la conséquence. Néanmoins, notre interviewé ne peut s'empêcher de donner des conseils à ceux qui ne sont pas encore tombés dans le piège. Bon, c'est de dire aux gens en fait d'être assez réservés, d'avoir une retenue parce que les fêtes viennent, mais les fêtes passent. Les fêtes viennent, ça passe. Et quoi qu'on dise, après les fêtes, il faut bien vivre. Voilà, et aujourd'hui, bon, non, il faut vivoter, c'est au jour au jour. Vivement que ces conseils servent pour l'éradication totale de la janviose les années à venir. Serrons la ceinture pour l'instant en tout cas. Ouvrons une petite fenêtre de vœux à l'occasion donc de la nouvelle année. Le maire de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou, Rainatou Ouetraoro, a présenté ses vœux. Elle est au micro de Aimé Sawadougou. Je formule au nom du conseil municipal et à mon nom propre les vœux de paix. De paix parce que notre pays que vous connaissez très bien a traversé par une turbulence, notamment dans mon arrondissement même, au secteur 13. Nous avons vécu en tout cas une insécurité qui a mis la population dans une situation que nous n'avons pas souhaité vivre. Donc pour cette raison, je souhaite que 2017 soit une année de paix, de santé, de bonheur, de prospérité et tout ce que nous pouvons faire, en tout cas pour apporter une touche pour le bonheur de cette population, que Dieu fasse que ça soit comme ce que nous souhaitons. Rainatou Ouetraoro, maire de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, renforcer les cadres de lutte des travailleurs dans la paix et la sécurité. Les responsables syndicaux ont souhaité voir aboutir les différentes revendications en cette année 2017. Écoutez quelques-uns des propos recueillis par Ella Marie-Estelle Guébry. De la mairie secrétaire générale du Sénatique. Au seuil de ce nouvel an, donc de 2017, nous souhaitons à tous les travailleurs, et particulièrement ceux des médias, en tout cas une santé de fer, beaucoup d'inspiration et beaucoup de courage aussi dans l'accomplissement de leurs tâches. Et ces vœux vont également à l'endroit de toute la population pour que 2017 soit meilleur à 2016. 2016 qui a été marqué par beaucoup de difficultés et beaucoup aussi d'inquiétudes, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de la conservation des acquis, de l'insurrection populaire et de la résistance héroïque au coup d'État de septembre. Donc nous souhaitons que l'esprit de combativité et l'esprit d'éveil, de conscience qui ont toujours habité les Burkinabés soient toujours de mise afin que les acquis soient préservés, afin que les conditions de vie et de travail soient toujours améliorées pour le développement véritable du Burkina Faso. C'est Marcel Zanté, issu de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina, CNTB. Mes vœux pour cette année 2017, c'est tout d'abord des vœux de santé
toutes les populations du Burkina et mes vœux également de paix et de sécurité parce que nous en avons besoin. Sans cette paix, sans cette sécurité, pensons que la santé ne serait pas évidente. Et enfin, mes vœux pour les populations du Burkina, c'est que le Seigneur accorde à toutes les populations la chance de voir aboutir leurs doléances, leurs revendications légitimes et que cela se fasse vraiment dans la compréhension, dans l'entente et pour le bien des populations. Wangre Norbert, c'était adjoint de la CGTB. Mes vœux en tant que responsable syndical, c'est que les travailleurs restent mobilisés, qu'ils renforcent leur cadre de lutte et que par ce biais-là, ils puissent obtenir la prise en compte de leurs préoccupations qui sont vraiment assez nombreuses au niveau des différents secteurs d'activité. Des vœux recueillis par Ella Marie Estelle Guébré. 7 heures passées de 21 minutes à Waga FM. Nous allons parler à présent WAC ou le gris-gris. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous avez déjà entendu parler. Le WAC pour devenir riche, est-ce une réalité? La réponse avec vous, Gérard Sano. Même si cela paraît irrationnel, il y a des personnes à Ouagadougou qui pensent qu'on peut passer par des moyens mystiques pour devenir riche. Réaction. Je crois. Ce qui pousse même les gens à faire ça, c'est parce qu'ils veulent devenir riches tôt. Quand le moment n'est pas arrivé et tu veux dévancer le don de Dieu, tu es obligé de faire certains trucs pour avoir de l'argent. On peut dire qu'on croit à ça. On a vu, il y a le vaudou qui existe. Les moins superstitieux pensent le contraire. Non, je ne crois pas. Parce que WAC ne peut pas donner de l'argent. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne l'argent. Mais en travaillant, en fait, quand tu vas travailler, Dieu va multiplier et tu auras ton argent que tu veux. Moi, je suis rationnel dans ma vie là. Ce qui est métaphysique, ce qui est du superflu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est là, soit tu utilises ta force, tu travailles pour avoir de l'argent, manger sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit tu utilises ta tête, tu bosses dur. Si vraiment il y a des WAC qui rendent les gens riches, ceux-mêmes qui le donnent là doivent être les premiers à en bénéficier d'abord. Et si vraiment ça existe, nous tous en tout cas au Burkina ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas l'argent, on ne va pas aller dans les mines d'or, on ne va pas venir faire les gossis. Moi aussi là où je suis là, j'ai besoin d'argent pour rendre mes enfants heureux, pour que moi aussi je vive comme ceux qui sont à Ouaga 2000. Si je vous dis qu'il y a, c'est que je suis contre ma religion, parce que ma religion me l'interdit. Nous remarquons dans la vie maintenant que beaucoup se penchent sur cet aspect pour se procurer vite le petit besoin que nous cherchons au quotidien. Parmi nos différents intervenants, certains tirent un enseignement des pratiques mystiques appelées couramment WAC pour s'enrichir s'il s'avère que cela existe sous nos cieux. Ceux qui font du WAC pour avoir de l'argent, ils les prennent pour les mettre, pour les investir seulement que dans les maquis, dans des choses qui n'ont pas assez de grandeur là-dedans. Or, l'argent qui est propre peut nous servir à investir dans notre pays pour pouvoir mieux accomplir, développer le pays. Je préfère travailler à la sueur de mon front pour avoir le mien au lieu de passer par des médicaments où je sais qu'il y aura forcément des conséquences après ces médicaments-là. C'est le travail paye. C'est Dieu qui donne, il donne à qui il veut, quand il veut, comment il le veut. Nous sommes seulement que des gérants. Voilà. Sinon, quand je regarde bien mes 5 doigts là, ils ne sont pas pareils. L'autre est petit, l'autre est grand, l'autre est court, l'autre est plus long. Mais c'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Il ne peut pas rendre tout le monde riche. Somme toute, la recherche effrénée de l'argent peut conduire la personne dans le besoin à s'écarter de la morale et des règles religieuses. Après toutes les réactions que nous avons pu recueillir, il nous semble que le phénomène n'est pas ex nihilo. Il y a bel et bien un fondement. Mais retenons, comme le disait Jean de La Fontaine dans son poème « Le laboureur et ses enfants », que le travail est un trésor. Travaillez, prenez de la peine. Merci à vous, Gérard Sano. En tout cas, certains sont prêts pour faire le WAC, dont l'objectif c'est d'avoir l'argent. Mais dans la facilité, seriez-vous prêt à passer une nuit dans un champ de reptiles pour avoir de l'argent? Certainement que beaucoup diront non. La rétrospective de l'actualité nous amène aujourd'hui à l'élection municipale qui a eu lieu au Burkina Faso. Le point porte la griffe de Salamatou Badini. L'année 2016 a été marquée par des élections municipales le 22 mai. Au moins 80 partis et mouvements politiques étaient en lice pour briguer les postes de conseillers municipaux. Pour la bonne tenue de ces élections, plusieurs actions ont été menées par la Commission électorale nationale indépendante en son temps. Rencontres, échanges, formations étaient au menu.
C'est dans ce sens qu'à 5 jours des élections, la CENI a tenu une rencontre avec tous les acteurs du processus électoral pour faire le point des différentes activités. Maître Barthélémy Kéré. Un réajustement a donc été opéré sur le fichier électoral qui a consisté d'une part à la prise en compte de ces électeurs qui ont atteint l'âge de la majorité entre le 29 novembre 2015 et le 31 janvier 2016 et d'autre part à la prise en compte de nouveaux villages créés par l'administration territoriale après le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales en 2015. Le président de la CENI s'était également prononcé au cours de cette rencontre sur les communes qui ont connu des violences préélectorales. En l'état actuel des choses, il est matériellement impossible donc de tenir des élections à Zogoré pour cette fois-ci. Lorsque la classe politique là-bas sera prête et déterminée à la concertation, au dialogue, peut-être que le gouvernement, en ce moment-là, pourra effectivement choisir une date pour organiser là-bas des élections partielles. À Béguédo, il y a des perspectives de solutions. Nous sommes en train de discuter avec les différents acteurs et on pense que si effectivement les partis politiques s'assument un peu plus, on pourra effectivement administrer le scrutin. Les élections municipales n'ont pas suscité un grand engouement au sein de la population. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé le 22 mai, même si des troubles ont été constatés dans certaines communes. Et finalement, le scrutin n'a pas été administré dans les communes de Béguédo, Zogoré et Bouroum. À ces communes s'ajoutent les villages de Tioussa, Badara Sambla et les autres villages de Dapelgo où des conflits ont été observés entraînant la non-ouverture des bureaux de vote. Après les élections municipales du 22 mai 2016 marquant la fin des délégations spéciales et le retour à des exécutifs municipaux élus, on s'attendait à la mise en place des conseils municipaux sans accroc majeur. Mais dans des communes comme Karangasso-Vigué, l'élection du maire a été interrompue le mardi 21 juin par des violences politico-communautaires faisant 2 morts et une vingtaine de blessés. À Péni, toujours dans le Houé, l'élection du maire a tourné court le 19 juin. Dans la ville de Ouagadougou, des arrondissements se retrouvent toujours dans des difficultés liées à l'installation de leur conseil municipal plusieurs mois après les élections. C'est le cas de l'arrondissement 7 où l'installation du maire a été annulée à la demande du ministre en charge de la sécurité Simon Compaoré qui craignait des risques d'affrontement entre les populations. À Saponé, à la suite du malentendu né de la mise en place du bureau du conseil municipal, une délégation gouvernementale conduite par le secrétaire d'État chargé de la décentralisation a rencontré les protagonistes et les forces vives de la localité le mardi 9 août 2016. Les premières autorités souhaitaient que la crise soit résolue par le dialogue. Alfred Gouba, secrétaire d'État. Et je crois qu'à l'issue des échanges, l'assurance nous a été donnée que, en tout cas, un terrain d'entente sera trouvé et que les choses pourront évoluer de façon normale. On ne leur a pas donné un délai, mais on leur a demandé de le faire le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, mais jusqu'à présent, rien de nouveau. La commune de Saponé risque d'être sous délégation spéciale, comme bien d'autres communes à travers le Burkina Faso. Merci à vous, Salamatou Badini. 7h28 à Ouaga. Une petite pause et on se déporte à l'étranger. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Le tour d'horizon de l'actualité hors du Burkina porte la griffe de Paul Meki Rwamba. Bonjour. Bonjour Salif Kaboré, bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire pour commencer, le président Alassane Ouattara confirme qu'il ne prendra pas le départ pour la présidentielle de 2020. Il a fait cette annonce hier mercredi 4 janvier 2017 à Abidjan lors des vœux du président au corps constitué du pays. Au cours de cette cérémonie au palais présidentiel, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a fait de nouvelles déclarations sur l'avenir politique de son pays. En Gambie, l'opposition politique veut savoir pourquoi 5 jeunes ont été arrêtés ces derniers jours dans le pays, interpellés pour avoir porté ou vendu des t-shirts avec inscription Gambia has decided ou la Gambie a voté en référence à l'élection du 1er décembre et la victoire de l'opposant Adama Barrow. Depuis, ces jeunes ont été relâchés, mais pour Kalila Sall, le porte-parole du président élu Adama Barrow, ces intimidations doivent cesser. En Gambie toujours, alors que le président sortant Yaya Jammeh est pressé de toutes parts de quitter le pouvoir après sa défaite à la présidentielle du 1er décembre, le chef d'état-major de l'armée, le général Ousmane Badjié, lui clame son soutien, un soutien qui intervient par ailleurs alors que l'option des interventions militaires brandies par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est toujours sur la table de discussion. Voilà, Salou Kaboré, c'est tout pour le point de l'actu inter de ce jour. Merci à vous et bon café. FM, la page au sport.
Du football avec la courte défaite des étalons du Burkina Faso hier à Marrakech au Maroc dans le cadre de leur préparation pour la CAN 2017. Les Burkinabés ont en effet été battus par les Lions locaux du Maroc 1-0 et Paulo Duarte, l'entraîneur des étalons du Burkina, impute la responsabilité de cette défaite des Burkinabés à l'entraîneur du match, à l'arbitre du match plutôt. Mais rien. Un arbitre qui n'a pas compris quel est l'objectif de ce match. Pour moi, l'objectif de ce match, c'est donner rythmique aux joueurs qui n'ont pas rythmique, donner rythmique aux joueurs qui viennent de blessure. Je vais faire jouer normalement les joueurs qui ne jouent pas, exactement pour ça, pour avancer. Et ça, c'est l'objectif de ce match contre Mali, contre Maroc. Ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est donner compétitivité aux joueurs qui ont moins de compétitivité. Et donner aux joueurs compétitivité qui viennent de blessure, comme Charles, comme Saré, comme Guirac qui ne joue pas beaucoup, comme Banou qui ne joue pas beaucoup. Charles vient de blessure aussi, Peter vient de blessure, mais il a déjà joué des matchs. Bertrand vient d'une blessure, Alain ne joue pas beaucoup. Donc Koulibaly n'est pas habitué à jouer avec l'équipe A. Beaucoup de joueurs qui n'ont pas de rythme. Donc l'objectif du match, c'est ça. Mais je pense que l'arbitre n'a pas compris. Nous, première mi-temps, on n'a pas rien joué, il faut le dire. Un rythmique trop bas, un abordage au jeu mauvais. Mais après, à jouer contre 10, je pense que l'arbitre a beaucoup permis aux joueurs du Maroc, beaucoup permis à notre joueur de disputer la balle et de réagir. Et pas de leaderance dans cette jeu. Je pense que nous, on n'a pas bien joué. Le Maroc aussi n'a pas beaucoup joué, mais ils ont gagné. Félicitations. Et l'arbitre aussi n'a pas bien joué. C'est ça que je pense de cette match. Et les étalons du Burkina ont terminé le match à 10 après l'expulsion d'Alain Sibiri et Traoré pour avoir cumulé 2 cartons jaunes. Voyons à présent la réaction de l'entraîneur de Lyon du Maroc, Jamal Selamni. Bien que le Burkina c'est une bonne équipe, ils ont de bons joueurs. On les a suivis pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la CAN, et même pendant les matchs officiels les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont de bons joueurs. Là, ils sont en train de se préparer. C'est normal qu'ils sont un peu lourds. C'est normal qu'ils ne se donnent pas à fond parce que leur objectif, c'est la CAN. Et ils sont dans une phase de préparation. Je pense que ce qu'on n'a pas voulu, c'est l'expulsion du joueur parce que c'est un bon joueur. Il n'a pas dû faire ça. Parce que ça va punir ses coéquipiers parce qu'ils ont besoin de lui. Mais pour moi, le Burkina, c'est une bonne équipe, ils sont dans une bonne lancée. Je les suis, il y a Abdulrazak qui est un de mes joueurs, mes anciens joueurs. Je leur souhaite bonne chance et bonne continuation parce que ils donnent un football attrayant. Et je voudrais bien les voir dans la CAN aller plus loin, Charles. Jamal Selami, entraîneur de Lyon locaux du Maroc. FM, Ouaga FM, la matinale info. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. La principale actualité a été l'installation officielle hier du nouveau chef d'état-major général des armées. Installation faite par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Oumarou Sadou ici présent et vous lui obéirez en tout temps pour ce qu'il vous commandera. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Ne quittez pas, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la revue de presse. Yolande Zumbara est déjà présente. À 45, nous commenterons l'actualité, sans oublier qu'à la clé, vous avez la pause commerciale et le retour de l'info. C'est à 8h temps universel. Bonne suite de programme sur la radio de toutes les générations.